أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Une fois de plus, vous recevez vos frères des élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781, la brigade d'animation des religieuses. Et tout à l'heure, nous étions en train d'échanger en dehors avec une sœur qui malheureusement ne connaissait rien de la Bible, se met à défendre le christianisme en disant que les musulmans, c'est eux qui consultent les charlatans, elle n'aime pas les musulmans, elle les déteste, elle les bafoue, ils sont inutiles. Nous disons, ah, Allah il est le plus véridique des véridiques lorsqu'il dit dans sa parole que la haine qui s'est manifestée dans leur bouche n'est rien comparé à ce qui est dans leur cœur. Et elle le disait fraternellement, tout naturellement, ça sortait comme ça, comme amusement. Mais nous qui étions en face, on disait, waouh, c'est tellement grave ce qu'elle a filmé, mais elle ne se rendait même pas compte. Donc voilà un peu l'une des merveilles du Coran. Le Coran nous relate ce qui est passé. Surat 24, verset 24, pour que nous puissions prendre de la graine à travers les histoires de nos prédécesseurs. Ceux parmi les actes, par exemple, à qui elle a donné la beauté, la force physique, Allah leur a donné le pouvoir, ils construisaient des maisons dans les montagnes. Mais ils ont dit qui est plus fort que nous. Allah les a réduits à néant. Comme pour dire à ceux qui aujourd'hui ont la force physique, qu'en réalité ce n'est pas la finalité. Mais quel que soit ce qu'Allah te donne comme force, il faut te soumettre à celui qui t'a accordé cette force-là. Allah nous parle des Samoud, le peuple de Soli, ceux-là même qui avaient des richesses, c'est-à-dire matérielles, mais qui malheureusement ne respectaient pas les hôtes. Allah nous parle d'autres peuples encore, le peuple de Madian qui trichait dans la balance. Pour dire à ceux-là même qui sont dans les commerces où ils ont apaisé des marchandises, d'être juste, d'être équitable lorsqu'ils font la pesée. Ainsi Allah aussi sera équitable avec eux lorsqu'il jugera leurs bonnes ou mauvaises actions. Donc le Coran encore en plus de nous relater ce qui est passé pour que nous puissions en prendre de la graine. Le Coran nous dit ce qui est maintenant. Et dans ce qui est maintenant, il y a l'illustration de ce que nous venons de dire. Qu'en réalité, lorsque tu te dis musulman, tu as deux grands ennemis. Ton plus grand ennemi d'abord c'est Shaitan. Ton plus grand ennemi c'est Shaitan. Parce que Shaitan, depuis l'aube de la création des temps, il a été dans la déchéance à travers le fait de désobéir à Allah, à notre père Adam. Le fait de se soumettre à Allah en se prosternant devant notre père Adam. Et il a pris l'engagement dans la sourate 7 d'égarer les gens humains dans la totalité. Mais Allah lui a dit qu'il allait pouvoir égarer les gens, sauf ceux qui seront les serviteurs d'Allah. Alors en tant que musulman, tu es un serviteur d'Allah et automatiquement tu es l'ennemi de Shaitan. C'est pourquoi Allah nous dit dans la sourate Al-Imran, Ya ayyuhallazina amanu zbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Il dit, oh vous qui avez cru, endurez. Oh vous qui avez cru, patientez. Ensuite, entraidez-vous dans la patience. Ensuite, luttez. Mais contre qui devons-nous lutter? Nous devons lutter contre le plus grand ennemi qui est Shaitan. Dans la sourate où Yasin, Allah nous dira Alam ahada ilaykum ya bani Adam Allah ta'budu Shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ne vous ai-je pas recommandé ou ordonné, vous, descendants d'Adam, de ne pas prendre pour allié le Shaitan, car en réalité, il est pour vous un ennemi déclaré. Il dit en réalité, il faut adorer Allah, il faut se soumettre à Allah, voilà le droit chemin. Donc Shaitan, il ne va cesser de nous prendre pour ennemis, tant que nous aussi, nous allons être dans l'adoration d'Allah. Voilà le plus grand ennemi de l'homme. Et le second ennemi, c'est toutes les fausses doctrines qui se sont répandues sur la terre. Tout ce qui a été né, ou tout ce qui est venu, a vu le jour à travers les passions des hommes. Or, les passions des hommes, ça égale l'homme. Donc, la passion a envoyé l'idolâtrie. Le fait de dépendre pour Dieu, pardon, nos prédécesseurs. À travers l'histoire de nous, Noé alayhi salam, où Shaitan, il a insufflé aux gens de pouvoir faire les images de leurs prédécesseurs. Et par la suite, ils se sont mis à adorer ces images-là. Voilà comment l'idolâtrie rentre sur la terre. Donc tout ce qui est suscité par la passion, les fausses doctrines, comme le kémitisme, nous le disions tout à l'heure,
qui est le fait de se baigner dans le libertinage. Vivre sans loi ni foi. Vivre sans foi d'abord ni loi. Parce que la foi c'est l'obéissance à la loi. Quiconque a la foi obéit à la loi de Dieu. Non. Et cela lui facilite l'obéissance à la loi aussi des hommes. Tant que cela reste dans les limites de ce que Dieu a prescrit. Et les kémites, eux à leur niveau, eux ils balayent la foi. Ils disent que l'homme doit vivre selon ce qu'il veut, selon ses pulsions. L'homme doit vivre selon la nature. Ce que tu as envie de faire, il faut faire. Il n'y a pas à faire de Dieu. Dieu, il est venu d'ailleurs. Mais par contre, ils le disent, mais ils adorent en même temps le bois. Ils le disent, mais ils adorent en même temps les montagnes, les rivières. Voilà ce qui a été suscité par la passion. Non. De l'autre côté, il y a nos frères qu'on appelle les chrétiens. Le christianisme, une doctrine qui est née à travers, comme Jésus-Christ lui-même il a dit, les fausses doctrines qui se sont mêlées à la vraie doctrine. La sainte doctrine qui est la doctrine de l'unicité divine, répétée dans maintes versets de la Bible, non. Depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ, qui est le commencement et la fin de la Bible. Ils ont tous prêché l'unicité de Dieu. Moïse pourrait le dire dans Deutéronome 6, verset 4, que Dieu il est un. Jésus-Christ vient le réitérer dans Marc 12, 29, que Dieu il est un. Mais d'où vient donc le fait qu'aujourd'hui on entend sur nos frères chrétiens qu'il y a trois dieux en un, ou un Dieu en trois. Un Dieu qui a trois natures, un Dieu qui a trois fonctions. Ils disent que tel que le corps, l'âme et l'esprit est en l'homme, c'est de la même manière Dieu aussi, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Ils disent qu'il est Père lorsqu'il est en haut. Il est Fils lorsqu'il est en bas. Il est Saint-Esprit lorsqu'il descend le jour de la Pentecôte sous forme de colombe. Mais il y a un problème. Deutéronome 4, verset 15. Moïse avait prédit, il avait mis en garde le peuple d'Israël. Mais malheureusement, ceux qui ne sont même pas du peuple d'Israël se sont octroyés ces fausses doctrines-là. Dans notre jargon, on dit ils ont pris pour charger. Deutéronome 4, verset 15. Un ancien verset qu'on ne lisait plus. Mais quand on va réveiller, bismillah. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Alors Moïse a mis en garde le peuple d'Israël. Il a dit ceci. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla à Horeb. Allons-y. Veillez attentivement sur vos âmes. Alors veillez attentivement sur vos âmes. Ça veut dire surveillez-vous. De peur que vous ne vous corrompiez. Que vous ne vous corrompiez. Et que vous ne vous fassiez une image taillée. Et que vous ne vous fassiez une image taillée. Une représentation de quelques idoles. Une représentation de quelques idoles. Pour faire allusion à nos frères kémites qui ont pris bois pour faire Dieu. Non. Ils disent qu'ils sont traditionnalistes. Ils ont taillé bois de leurs propres mains. Ils ont mis dans la maison, ils viennent verser le sang de Jésus. Ils disent que ce bois-là leur procure le bonheur. Mais on a posé la question lorsque nous étions à Moronou. Un jeune baoulé qui malheureusement il est né dans l'idolâtrie mais qui ne connaissait pas. Il n'avait pas encore médité. Mais il a fallu les musulmans pour lui donner un peu, c'est-à-dire le petit boost ou le catalyseur qui allait lui permettre de méditer. Non. On dit frère, il y a ce qu'il va faire, il va se convertir. Hein. Frère, tu adores quoi? Il dit moi c'est animiste, j'adore fétiche. Il dit ton Dieu c'est fétiche. Il dit oui. Il dit mais ton Dieu il est où? Il dit il est dans mon magasin. C'est un vulgarisateur. Ah, on dit ton Dieu est dedans. Donc où il est là, il nous entend quand on parle. Il dit oui. Il dit d'accord, mes frères. Si ton magasin brûle, regardez hein, tout simplement. Si ton magasin brûle tout à l'heure là, qu'est-ce que ton Dieu peut faire pour toi? Il a gratté sa tête. Il dit non, il ne faut pas gratter ta tête. Si le magasin là brûle à l'air là, quelle sera ta première réaction? Il dit il a fait sortir fétiche là. Il dit tu es en train de sauver ton Dieu. Non. Donc toi tu as rentré pour sauver ton Dieu alors que c'est lui qui est censé te secourir. Il a levé l'index d'or, il a testé, il est devenu musulman. Et pas plus tard que 2 semaines, il m'a appelé, j'étais étonné. Je ne sais même pas s'il il avait encore mon numéro. Il a appelé, il dit oui, lui il fait ses prières un peu. Il dit bismillah. Par la permission d'Allah, tu vas demeurer comme ça. Non. Et puis Koudratillah, tout ton village va devenir musulman par la puissance d'Allah. Parce qu'à travers toi, tu vas leur montrer qu'en réalité, ceux qui sont dedans là, on appelle ça ça dit, ils sont dans la stupidité. Ils n'ont pas encore commencé à réfléchir. Ils n'ont pas encore, n'est-ce pas, mis en exergue leur attribut d'être humain. Non. Parce que ce qui nous différencie des animaux, c'est notre faculté à réfléchir. Comment toi tu vas aller secourir ton Dieu? Question. Donc il va poser cette question à tout son village. Ils vont comprendre qu'il y a un problème. Donc Moïse lui a dit
ne faites pas d'image taillée, de représentation de votre Dieu. Parce que lorsqu'il vous a parlé là, vous n'avez pas vu de représentation. Allons-y. La figure d'un homme ou d'une femme. Il dit, ne faites pas de la figure d'un homme ou d'une femme, des divinités. Suivez mon regard, c'est nos frères chrétiens catholiques. On dit Jésus-Christ, être humain, il est Dieu. Non. Est-ce que ce n'est pas la figure d'un homme? Moïse avait prédit, il avait mis en garde. Mais ils ont pris la figure d'un homme comme divinité, ça va dire Jésus-Christ. Alors que la mise en garde est dans la Bible. Non. Est-ce qu'ils lisent la Bible ou pas? On se pose la question. Bien sûr. La Bible vous dit de ne pas vous faire d'image d'un homme de Dieu. Allez-y voir sur la croix. Les hommes vont se prosterner devant un homme qui est un homme blanc aux yeux bleus, d'après le maître Majid. Un homme blanc aux yeux bleus qui est cloué sur un poteau. Non. On va lui donner notre doléance. Ah Seigneur, il faut faire ça là pour moi. Alors qu'il est en train de souffrir. Selon l'image qu'ils ont fait de lui sur un bois, sur un poteau. Alors qu'il est objet de malédiction en étant sur cette voie là, il est maudit. Selon la Bible elle-même. Parce que la Bible de Deutéronome 21, verset 21 et suite, dit qu'il est maudit s'il est sur le bois. Bon, tu viens te prosterner devant un damné, selon la Bible. Tu viens faire des doléances, c'est un maudit, selon la Bible. Mais est-ce que tu ne réfléchis pas un temps soit peu? Au verset 19. Allons-y. Veille sur ton âme. Alors elle a dit encore, veillez sur vos âmes. On n'a pas encore fini. On a dit d'un homme ou d'une femme. Ils ont dit Sainte Marie, mère de Dieu. Ils ont fait de Marie la mère de Dieu. La question qu'on se pose. La mère d'un homme, c'est un homme, non? Question. La mère de Dieu, c'est quoi? C'est une déesse. Et malheureusement, ils pensent que si Jésus est le fils de Dieu, alors que Dieu, c'est un esprit, donc Jésus aussi doit être Dieu. Mais pourquoi Jésus est homme? C'est sur ça qu'ils ne méditent pas. Donc, si Marie est mère de Dieu, c'est que Marie est une déesse. Alors que la Bible les met en garde de ne pas prendre des représentations d'hommes ou de femmes comme divinité. Non. On continue. La figure d'un animal qui soit sur la terre. La figure d'un animal d'abord et qui soit sur la terre. Allez-y en Inde. Ils ont pris vache pour faire Dieu. On dit vache bien, on dit Dieu est venu chez moi aujourd'hui. Dieu est venu chez moi. Il n'a qu'à tout saccager dans mon magasin, il va partir. On est dedans. Allons-y. La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Ah, Jah il avait dit. Jah il avait dit. Jah il avait dit. Il avait prévenu. Il avait mis en garde qu'ils allaient prendre la figure d'un oiseau du ciel comme divinité. La Bible déclare que le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut être pardonné. Ça c'est la Bible qui dit. Mais en même temps ils disent que le Saint-Esprit, Dieu là, il est venu sous forme de colombe le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'aller contre la mise en garde de Moïse? Moïse dit de ne pas prendre d'image d'oiseaux. Quand on colit dans les cieux, il ne faut pas ils vont prendre ça. Il ne faut pas ils vont prendre quand on colit dans les cieux. Comme quoi Dieu. Mais ils ont pris quand on colit. On dit il est descendu sous forme de colombe blanche. Alors que sinon on attend pigeon blanc, hein, maïe. Bon, ils ont dit que c'est là Dieu qui est descendu sous forme de colombe blanche. On a le verset. Allons-y. Matthieu 3, le verset 15 et suite. Bismillah. Jésus lui répondit. Allons-y. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Lis en même temps Deutéronome. La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Ils disent que la colombe là c'est Dieu. Alors que Moïse a mis en garde de ne pas prendre des figures d'un oiseau dans les cieux comme Dieu. Non. Ils lisent, mais ils disent que c'est Dieu. Tout comme la soeur de tout à l'heure qui a la haine, malheureusement qui ne connaît rien de la Bible. Ton Dieu s'appelle comment? Je ne sais pas. Il s'appelle Jésus. Il a dit, mais que Jésus veut dire porc, saucisson. Elle dit non. Il a dit, mais c'est en français, non? Voilà le dictionnaire, il a tapé Jésus. Deuxième définition, c'est sorti quelque chose de saucisson, gros saucisson de porc. J'ai dit, c'est ça. Et là, c'est moi qui ai dit. Donc, il faut chercher le nom de ton Dieu. C'est pas son nom. Il a dit, donne-moi 3 versets de la Bible, de manière alignée, de manière exacte. Sa soeur qui était la plus courageuse, elle dit, mais donne 3 versets, il va quitter devant nous. Il faut lui dire, ce n'est rien. Au commencement était la parole. Il a dit, hey, c'est ce que ce n'est rien a dit. Elle dit, oui,
Attends, elle va sortir ma Bible. Dieu merci, elle a une Bible dans son sac. Elle décale la Bible. Genèse 1, lit. Au commencement, Dieu créa la croissance Ariel même. Elle a ri jusqu'à elle avait sa coupée sur moi. Elle dit, il faut laisser, je te comprends. Mais apprenez la Bible. Bon, normalement, si c'était moi, un homme musulman qui vient, il me donne un verset coranique, moi-même il nie, et puis il fait sortir la raison. Normalement, il prête l'oreille et puis il écoute. Parce qu'il doit normalement avoir quelque chose à m'enseigner, parce qu'il maîtrise mon livre que moi. Exact. À partir de ce moment-là, je dois l'écouter, voir si ce qu'il dit est cohérent et vrai, je vérifie. Non. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont enflées d'orgueil. Ceux-là, ils connaissent trop la Bible, hein, c'est bon, on discute avec eux. Mais tu attends qu'ils connaissent la Bible que tu ne connais pas. Ton livre de foi. Mais lorsqu'ils profèrent des choses, tu dis c'est des mensonges. Alors que tu reconnais qu'ils connaissent que toi. Et c'est l'exemple malheureusement de tous nos frères qui rentrent ici. Que vous l'enseignez, vous connaissez la Bible. Mais tu le dis. Alors tu dois pouvoir nous écouter, savoir si ce que nous disons est vérifié. Exactement. Et malheureusement, tu te limites aux fables qui ont été dites. Tu te limites aux fables. Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas biblique. Ou du moins, Jésus-Christ ne l'a jamais enseigné. Comme une doctrine dans laquelle les gens qui le suivent doivent croire. Non. Mais les gens ont pris ça pour charger. Au contraire, qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel, notre Dieu, il est unique. Il a dit nulle part, il est 1, 2, 3. Il dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, non, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. L'unicité, le temps rythme dans toute sa splendeur. Non. Voilà ce que Jésus-Christ a enseigné. Mais malheureusement, ils ont recherché la sécurité. Alors qu'en réalité, ceux qui sont le plus en sécurité sont ceux qui ont le tawhid dans leur vie. Sourate 6, à partir du verset 102. Non. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ceux qui ont cru et ils n'ont pas trouvé la quiétude ou la pureté de leur foi par quelques iniquités. La plus grande iniquité, la plus grande injustice, c'est le fait d'associer à Allah. Non. Et malheureusement, nos frères d'à côté ont associé à Allah. Et ils ont trouvé la quiétude de la pure doctrine fondamentale qui a été apportée par Jésus-Christ, ainsi que tous les prophètes qui l'ont précédé, non, ainsi que le prophète qui l'a succédé, à savoir Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est venu sortir l'humanité tout entière des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Non. Il est venu ramener à l'homme la nature propre qu'il avait, la nature fitra, la prime nature qu'Allah lui a donnée à l'origine, à savoir être soumis à Allah, musulman. Et si on est soumis à Allah, Sourate 17, verset 70, voilà, quand de Karamna Bani Adam, Allah fera de toi Allah l'être qui est le plus privilégié sur la terre, l'être qui sera au-dessus de la noblesse sur toutes les autres créatures. Mais pour ça, il faut être musulman. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah, oui, son être, tout en se conformant à la loi révélée. Effectivement. Et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture, il n'était point. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Voilà qui est clair, chers frères et sœurs en islam. Je vais passer la parole à mon frère. Inch'Allah, qui va y aller. Alhamdulillah. Grâce à Allah, accepte nos efforts. Nous allons nous introduire chez vous avec cette belle parole d'Allah, Sourate 13, verset 19. Allah va nous dire quelque chose de fondamental. Parce que Allah il nous a honorés, il nous a valorisés. Allah nous a élevés. Allah nous a tellement aimés qu'il nous a dotés de raisons. Il a fait de nous des êtres humains. Il aurait pu faire de nous un cabri, un mouton. Pourquoi pas une fourmi? Effectivement. Mais il dit non, toi tu vas être un homme. Quel honneur. Bismillah. Sourate 13, verset 19. Non. Celui qui sait. Celui qui sait. Que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Non. Est la vérité. Non. Est-il semblable à la fête? Celui qui sait que le Coran est une parole révélée d'Allah. Non. Est-ce qu'il est comparable à celui qui ne sait pas? Bien sûr, à savoir ceux qui prennent leur divinité, leurs prophètes pour des dieux. À savoir ceux qui adorent la créature au lieu du créateur. C'est pourquoi en tant que musulmans, nous avons le Al-Furqan, la capacité de discerner. Nous sommes des doués d'intelligence. Sourate 9, verset 9. Sont-ils égaux? Sont-ils égaux? Ceux qui savent. Celui qui sait. Et ceux qui ne savent pas. Est-ce que vous êtes la même chose? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Les doués d'intelligence
seuls peuvent se rappeler de la véracité de la parole d'Allah. Nous musulmans, nous sommes des doués d'intelligence. Et chaque musulman doit valoriser cette caractéristique-là. Parce que c'est Allah lui-même qui nous qualifie de doués d'intelligence. Pourquoi nous sommes intelligents? Parce qu'on a su, avec l'intelligence, que Dieu ne peut pas être un être humain. Effectivement. Nous sommes des doués d'intelligence parce qu'on a compris que Dieu ne peut pas avoir une mère. Effectivement. Nous sommes des doués d'intelligence parce que nous avons compris que Dieu ne peut pas venir sur la terre. Il ne peut pas être un être humain. Il ne peut pas manger. Il ne peut pas boire. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas marcher avec les hommes sur la terre. Jérémie 9, le verset 23. C'est pourquoi nous sommes des doués d'intelligence. Ainsi parle l'Éternel. Regardez, même dans la Bible, le musulman est valorisé parce qu'il était doué d'intelligence et Dieu, il aime ceux qui glorifient l'intelligence qui le connaissent. Que le sage Non. ne se glorifie pas de sa sagesse. Si tu es sage, il ne faut pas te vanter de ta sagesse, c'est la vanité. Que le fort Non. ne se glorifie pas de sa force. Si tu as la force, il ne faut pas te vanter de ta force, ça c'est la vanité. Que le riche Non. ne se glorifie pas de sa richesse. Si tu es riche, il ne faut pas te vanter de ta richesse, c'est la vanité. Mais que c'est lui non. qui veut se glorifier. Lorsque tu veux te glorifier devant Allah, Se glorifie d'avoir de il l'intelligence. faut te glorifier d'être un musulman doué d'intelligence. Et de me connaître. Non. De savoir Parce que l'intelligence dont on parle, c'est de connaître Allah. que je suis Connaître l'Éternel. Dieu qui est l'éternel. Au-delà de toute la création. Au-delà de tout ce qui existe. Parce qu'il n'y a rien qui lui ressemble. C'est clair. Voici l'intelligence. Non. Et c'est ça le musulman. Doué d'intelligence. Comme nous avons un frère, nous allons le prendre, Inch'Allah, pour sa question. La question que je voulais poser, c'était quelqu'un par exemple qui est d'une autre religion, hein, que ce soit bouddhiste, hein, ou je ne sais pas quelle religion qu'elle en soit, quelle démarche à suivre pour que cette personne intègre l'islam. Comme vous venez de le dire, sans violence et dans l'amour, dans la paix, dans la fraternité, tout en mettant ses problèmes à Allah, comme vous voulez. Hein? Quelle est la démarche à suivre? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient aussi? Alors le frère veut savoir, pour quelqu'un qui a d'une autre confession religieuse, quelle démarche à suivre pour pouvoir être musulman? J'aimerais est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient? Nous disons non, il n'y a pas d'inconvénient. Si vous allez chez les autres, pour pouvoir adhérer à leur religion, ils vont t'envoyer vers le banco là-bas. Il y a une eau un peu sale façon là. Ils vont te plonger dedans comme s'ils veulent te noyer. Si tu ne fais pas attention là, bilazose va te prendre. Si tu ne fais pas attention, choléra va finir avec toi. Mais en islam, on n'a pas besoin de ça. On n'a même pas besoin de se raser la tête, de faire bibel. On n'a pas besoin de changer de vêtements tant que ton vêtement couvre ta haora pour l'homme. On n'a pas besoin de Yahoo encore là. Changer de nom même c'est facultatif. On n'a pas besoin de donner l'argent. On n'a pas besoin de faire confession. Ah, moi j'étais braqué avant, hein. J'ai tué 2-3 personnes. Ah, moi j'ai fini les go au quartier, hein. J'ai fini toutes les go de mon couloir. Ah, moi j'ai fini à broutage, hein. Il y a eu plus de 100 000 euros dans broutage. Ah, moi j'étais un grand voleur, hein. Dans mon quartier, tout le monde sait que quand Pays Idrissa il arrive, il n'y a pas l'homme. On n'a pas demandé ça en islam. Tes péchés, c'est entre toi et puis Allah. Ce que tu as fait par le passé, c'est entre toi et puis Allah. Donc quand tu veux devenir musulman, il suffit tout simplement d'attester tout au fond de ton cœur et sur ta langue qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le dernier prophète et le messager. Surah 17, verset 82, c'est ce que vous avez dit. Et lorsque tu le fais, si ton cœur était malade, c'est-à-dire la maladie du cœur en islam, c'est le péché. C'est le péché qui entache le cœur. C'est pourquoi on parle de deux types de clairvoyance en islam. Al-Basra ou Al-Basora. Les yeux qui sont sur notre tête, qui nous permettent de méditer, de voir les miracles d'Allah. Et Al-Basora. Lorsque vous prenez la sourate 28 au verset 72, lorsqu'Allah finit de parler de sa grandeur, du fait qu'il dit, que direz-vous? Excusez-moi. Sûrement quelqu'un qui veut venir au rappel, donc je vais permettre aux gens de déboucher. Il dit, que diriez-vous
Alors il dit cool. Surat 28, verset 70, 71, 72. On va lire même. Les yeux sont en 12 là. Cool. Ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah. Ça dit, dit. Que direz-vous? Non. Si Allah vous assigne, si vous assignez le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection. En permanence jusqu'au jour de la résurrection. Ça donne la chair de poule quoi. Allah il pose la question. Vous allez dire quoi? Si Allah vous assigne le jour jusqu'au jour de la résurrection, la nuit ne vient pas. Alors lorsqu'on regarde en réalité, c'est des phénomènes qui existent. On parle des solstices, on parle des jours polaires, des journées ou des soirées qui font 6 mois. Ça dit, alors il prend quelque chose qu'on a déjà vu qui existe sur notre globe. On nous dit, mais c'est 6 mois seulement, non? Mais les gens pleurent. Allez dire dans les pays comme la Suède, le Groenland, ça existe là-bas. Mais elle nous dit, pendant 6 mois, les gens, ça, ils fuient le pays. Mais elle dit, mais si je vous assigné ça jusqu'à ce que le monde finisse. Quelle autre divinité? Quelle autre divinité qu'Allah? Man ilahun gayrullahi. Allons-y. Pourrait vous apporter une nuit. Allez vous apporter une nuit. Durant laquelle vous reposeriez. Et maintenant, c'est ce qu'il dit ensuite là qui me plaît. N'observez-vous donc pas? Est-ce qu'Allah il parle des yeux? N'observez-vous donc pas? Il parle des yeux du cœur, la méditation. Afala Tubu Sirun, qui a fait al-Basira, les yeux de la méditation, al-Afida, ce qui te permet de raisonner, c'est de ça qu'Allah il parle. Est-ce que tu ne raisonnes pas? Donc les yeux du cœur là, c'est ça que le Coran va venir te parler de ça, pour te guérir, pour te faire ouvrir ces yeux là. Surat 17 verset 82. Nous faisons descendre du Coran. Allons-y. C'est qu'il y a une guérison. Allons-y. Et une miséricorde pour les croyants. Allahu Akbar. Cependant, non, cela ne fait qu'accroître des perditions, les injustes. Surat 10 verset 57. Ce qui est dans le Coran, on termine, on pense ça d'abord. On dit c'est une guérison pour le cœur. Le Coran vient ouvrir les yeux du cœur. En réalité, il n'y a qu'un seul Dieu qui est digne d'adoration. Allons-y. Une exhortation vous est venue. Allons-y. De votre Seigneur. Oui. Une guérison. Une guérison. De ce qui est dans la poitrine. De ce qui est dans la poitrine, l'idolâtrie. Allons-y. Et une miséricorde pour les croyants. Mais une miséricorde pour ceux qui vont croire. Parce que celui qui ne croit pas en réalité, cela ne fait qu'accroître en perdition celui-là. Mais celui qui croit, c'est un guide pour lui. Lorsqu'il regarde les cieux et la terre, il médite sur la grandeur de celui qui les a créés. Donc voilà ce que l'islam t'apporte lorsque tu attestes qu'il y a des divinités d'une adoration en dehors d'Allah. On peut continuer comme ça jusqu'à demain avec les versets coraniques. Mais pour résumer, voilà un peu lorsque tu vas attester ce qui va venir en toi. En tout cas, une attestation sincère. Voilà, on n'a pas besoin d'autre chose pour être musulman. Pour l'instant en tout cas. D'accord, mais est-ce que tu es prêt à embrasser l'islam? Parce que tu étais là au jardin. Oui, j'étais là au jardin. J'ai posé la question, mais en tout cas, on va faire avec la foi. Qu'est-ce qui t'empêche d'embrasser l'islam? Non, en tout cas, le comportement, comme vous l'avez dit, avec le temps, voilà, le temps me dira comment attester ou pas. Mais en tout cas, une chose est certaine, comme vous l'avez dit, c'est la croyance qui importe. Le comportement, j'ai pas compris. Non, quand il dit le comportement, la foi d'abord. Hein? La foi. Il dit avec le temps. Voilà, avec le temps. C'est pas de quel temps. Non, il va développer je ne peux pas rentrer, je ne peux pas dire que j'atteste immédiatement. Non, ça c'est un acquis. Voilà. Mais tu dis avec le temps, quel temps? Non, peut-être que moi, mon comportement, comme vous l'avez dit, Par le temps. Par le temps. L'homme est certain de perdition. Écoute ça. Même en rentrant dans l'islam, peut-être que vous n'allez pas accepter peut-être mon comportement parce que peut-être vous allez trouver que... On va y revenir. Ah, voilà, on va y revenir. Le temps dont tu as parlé, tu dis que le temps nous dira. On t'a demandé quel temps. Parce que le temps là c'est compliqué. C'est le lever du jour, le coucher du soleil, ou bien c'est les aiguilles de l'amour. C'est quel temps? Par le temps. Et tu dis le temps nous permettra. Quel temps? Par le temps. Toi-même tu as dit temps, tu ne sais pas c'est quel temps. Le temps, vous allez apprécier mon comportement. Quand quelqu'un quel rentre, même temps, dans en une fait? société, quand quelqu'un rentre, Non, il te demande. Le problème, c'est. même dans une société, quand quelqu'un rentre, c'est pas dans l'immédiat même qu'on le prend. Le problème ici, là, c'est le d'abord, temps. non? C'est Pourquoi le il dit temps. le temps? Ouais. Voilà, le temps là nous c'est dira, quoi? le C'est temps quoi? appréciera mon comportement ou bien s'il faut. On a compris. s'il est apte à rentrer. Papa, en fait, on a compris. Maintenant, je veux savoir, le temps dont tu parles là, ça se détermine par quoi? Le lever, le coucher du soleil ou bien les aiguilles? Le temps dans vos actions que vous menez. Tu
vois que tu n'arrives même pas. J'ai dit le temps dans vos actions. Non, non, il y a une réalité. En adhérant, en participant, n'est-ce pas, à vos actions, à vos œuvres caritatives, même que vous faites, peut-être que je vais adhérer, peut-être que ça sera là. Peut-être que vous allez apprécier, vous allez apprécier mon comportement. C'est ce que je dis. Mais si peut-être aujourd'hui, non, si peut-être aujourd'hui, non, Regarde. si peut-être aujourd'hui, après ça, on va quitter. voilà, après ça, si aujourd'hui, frère, écoute-moi, regarde. La question que je te pose, là, il sera difficile à quelqu'un ici de répondre. C'est-à-dire, si le temps le permet, si elle demande à quelqu'un toujours dans le public, c'est quel temps? Si quel temps te permet? Le lever du soleil, son coucher, ou bien les aiguilles d'une montre, quel temps? Si quel temps te permet? je ne connais pas. À partir d'aujourd'hui, aujourd'hui comme ça. Non, j'ai compris, c'est plus à toi je parle. Non, tu as posé une question. Moi, c'est pas une question. La question me retourne à moi-même. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas la notion du vrai temps. Quand on dit si le temps nous permet là, je ne sais pas, est-ce que c'est quand le soleil se lève, ça se couche, c'est de ça que tu parles? Ou bien quand l'aiguille de la montre tourne? Non, pas tout. Il y a des santé. Maintenant, frère. Maintenant, frère. Permets. Tu as parlé de comportement. Est-ce qu'on va accepter ton comportement? Voilà ce qui fait la beauté de l'islam. Voilà ce qui fait la beauté de l'islam. Et tu as dit que quand tu viens en islam, là, on ne va pas t'envoyer dans un confessionnal où tu as dit non, moi là, j'ai fait faux mouvement. Hein. Ça, c'est pas nous notre problème. Ce qui nous intéresse là, est-ce que tu as accepté Allah? Parce qu'en termes de bon comportement ou pas, Allah dit dans la sourate, comme vous ne pouvez pas prendre sourate 6, verset 170, verset 160, 660. Il y a un beau road là. Sourate 6, verset 160. Allons-y. Quiconque viendra avec regarde ce qu'Allah dit. Pour pouvoir corroborer ce que nous disons, pour dire que ce que tu fais de mal, c'est entre toi et puis Allah. Regarde ce qu'Allah dit. Quiconque viendra avec le bien. Le bien avec lequel tu vas venir vis-à-vis d'Allah, il dit aura 10 fois autant. Tu auras 10 fois un seul bien que tu fais. Maintenant, si Allah s'est limité à ça, on va dire non, tu dois être parfait avant de devenir musulman. Mais il ajoute quelque chose qui montre que l'islam ne te prend pas parfait, mais l'islam te fait tendre vers la perfection. C'est-à-dire, il te prend imparfait, et puis il te fait tendre vers la perfection jusqu'à ce que tu meurs. Allons-y. Et quiconque viendra avec le mal. Maintenant, Allah ajoute quiconque viendra avec le mal. Ça veut dire que il y a des gens, même parmi les musulmans, qui n'ont pas 100% bien, qui font aussi souvent le mal. Maintenant, quand tu viens le mal, Allah, il dit quoi? Il sera rétribué que par son équivalent. Tu viens un mal, tu as un mal. Tu viens un bien, tu as 10 biens. Frère, c'est pas la religion, tu dois courir pour entrer dedans. Il n'y a pas à faire le sang de Jésus dedans. Nous, on ne demande pas ça. Surat 39, verset 53. Et puis, il y a ce qu'Allah dit pour couronner le tout. Dis, oh mes serviteurs, non, j'avais commis des excès à votre propre détriment. C'est que tu fais de mal, on n'a pas bien de savoir. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. On vient même de donner ce verset au jardin. Il dit, ne pas désespérer de sa miséricorde. Car, oui, Allah pardonne tous les péchés. Tout, Allah lui pardonne. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Mais à condition que... Et revenez repentez à votre Seigneur. Il faut te repentir pour qu'Allah puisse te pardonner. Et soumettez-vous à lui. Il faut te soumettre à Allah. Avant qu'il ne vous vienne le donc, châtiment. prendre pour argument que tu as des comportements, en réalité, ce n'est pas un argument en islam. Parce que quiconque vient avec le bien, il a 10 fois son équivalent. Quand il dit quiconque vient le mal, ça veut dire qu'il peut arriver qu'il tombe dans le mal. Mais il n'aura que son équivalent. Donc, ce n'est pas un argument. Si tu es convaincu de la doctrine que l'islam prône, tu peux déjà devenir musulman. Parce que le temps dont tu parles là, Sourate 4, verset 18, si tu dois attendre encore, mais oui, la solution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions. Allons-y. Jusqu'au moment où la mort se présente à eux. Ça veut dire que quand tu as dit non, mais moi, il y a attendre un peu parce que je suis encore dans le mal. Mais alors dit, quand la mort va se présenter à toi, et qui c'est qui? Maintenant tu as dit, hey, je me répands. C'est maintenant. Il y a des musulmans, payer la mort de Allah. Je me répands maintenant. Oui. Non plus pour ceux qui meurent. Pour ceux qui meurent, mes créants. Et c'est pour que nous avons préparé un châtiment douloureux. C'est pour eux que Allah a préparé un châtiment douloureux. Ceux qui meurent mécréants et ceux qui commettent le mal, ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas rentrer dans la grâce d'Allah. Tout en demandant pardon continuellement à Allah. Donc, pour dire que tu vas attendre un peu le temps, là, tu n'iras pas, parce que le temps ne t'appartient pas. Tu ne connais même pas ça. Allah dit, par le temps.
Alors il dit que la mort que tu crois que tu es en train de fuir, il dit la mort va te rencontrer. Donc tout ce qu'on fait là, on est en train de tendre vers la mort comme ça. Le fait de prendre ton déjeuner matin, sortir de chez toi, tout ça, ça te conduit vers un seul instant, la mort. Même le fait de prendre médicaments parce que tu es en train de fuir la mort. Quand il y a petit mal, tu es à l'hôpital. En réalité, tout ça, là, ça te conduit vers la mort. Tout ce que tu fais de bien comme de mal, la mort est devant. Maintenant, que le bien que tu fais soit continué jusqu'à ce que la mort te touche. C'est là que tu vas réussir. Mais tant que tu restes dans le mal, et puis tu dis un jour, tu seras comme celui dans les Ephésiens 4, verset 18. L'absolution ne te sera point destinée parce que la mort sera derrière là. Tu ne pourras pas t'en sortir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devenir musulman. Et Allah, à travers la soumission que tu as dans l'islam, il va ajouter perfection à ta perfection. Quand c'est comme ça, mais quand sera 19, verset 76. Allons-y, on va terminer sur ça. Et puis le soir va t'appartenir. Là, il craque, il dit. Allah, oui, après rectitude. Maintenant, Allah dit que pour être bien là, il faut, pour que Allah puisse t'accompagner en bien là, il faut d'abord avoir du bien en toi. Allah après rectitude. Il a quoi la rectitude? De ceux qui suivent le bon chemin. Que de ceux qui déjà suivent le bon chemin. Donc pour que Allah puisse accroître ta rectitude là, pour que la mauvaise habitude dont tu parles puisse quitter en toi là, il faut déjà suivre le bon chemin. On ne peut suivre le bon chemin qu'en islam, qu'en étant musulman. Donc tu deviens musulman, le conseil que nous on te donne. Tu deviens musulman et puis ensuite, Allah va t'aider à avoir ta rectitude, à être bien, à t'améliorer. Mais rester dans la mécréance et puis dire non un jour, c'est pas ça la solution. Donc on va terminer sur ça frère. La décision t'appartient. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman maintenant? On n'a pas bien entendu. Sans contrainte. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman maintenant? Oui. Sans contrainte, on t'a pas forcé, hein? D'accord. Donc comme on l'a dit, pour devenir musulman, c'est une seule action. Lever l'index 3 comme titre de témoignage de l'unicité de Dieu. Alors il est un. Et puis répéter après moi ces paroles. Ashhadu. Non, doucement pour que lui en puisse t'entendre. Ashhadu. Non, pas eux. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. On prend boire comme vous. Il a fait le matin, va réciter en entendre. T'as vu? Alors là, il y a beaucoup là, la foi est bizarre. Ils veulent renouveler, c'est ce qui est doux en islam. À travers toi, ils sont en train de renouveler l'engagement. C'est bon les gars, mais allez doucement, on va l'attendre s'il vous plaît. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. 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 Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Encore une fois. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Bienvenue à l'islam mon frère. À partir de ce moment-là, tout ce que tu as eu à commettre comme mauvaise action, tout est effacé. Tu reprends à zéro, ton compteur à zéro. Il faut tâcher maintenant de faire de bonnes actions pour que ton compteur soit rempli de biens. Donc déjà les frères sont là, ils vont te prendre. On est arrivé à l'islam. Ils vont échanger la question, Allons-y, papa. Salam alaikum. En attendant qu'après les frères shérifs, il y a une soeur qui est là, elle demande. Elle dit il y a une question qui la contrarie. Elle est musulmane, mais on lui dit souvent que le prophète dans le Coran a marié 12 femmes. 12 femmes, le prophète a marié. Mais alors que la limite pour un musulman de marier les femmes, c'est 4. Donc elle veut savoir exactement, le prophète a marié 12, mais c'est 4 femmes qu'il avait. Ah, pour ce qui est c'est 9. Bon, 9 c'est en même temps. Sinon en tout, on peut dire qu'il a eu effectivement 11 à 13. En tout, hein. Mais c'est un privilège. Mais en même temps, il y a un verset, ça vient. Mais en même temps, ça dit, au même moment, c'était 9. Il n'a pas eu plus que ça. Puisque Khadija est décédé. Après ça, il y a Zainab qui est décédé aussi. Donc ensemble, c'est 9. Voilà. Donc allons-y. Surah 33, verset 50. Surah 33, verset 50. Il n'était pas permis. Allons-y. Allons-y.
tu fais attendre qui te veut d'entre elles. Il n'était pas permis désormais. Au verset 52. Allons-y. Il n'était plus permis désormais. C'est-à-dire que lorsque le verset est en train de descendre là, il avait déjà ces différentes épouses dont il s'agit. Donc Allah lui dit maintenant, il n'était plus permis désormais. Il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes. D'ajouter encore si ce que tu as là. Ni de changer d'épouse. Ni de changer d'épouse. Même si la beauté te plaît. C'est clair. Donc il avait déjà ses épouses. Lorsque le verset est descendu, il a dit qu'il ne lui est pas permis de prendre d'autres épouses. Ça c'est l'une des explications. Il y a encore d'autres explications derrière. Mais on va s'en limiter. Bon, commence par le verset 50. Donc c'était un privilège du prophète. Allons-y. Voilà, maintenant pour nous là c'est 4. Oh prophète, nous t'avons rendu licite à tes épouses. Oui. À qui tu as donné leur main. Non. C'est que tu as possédé légalement parmi les captives. Allons-y. Qu'Allah t'a destiné. Les filles de ton oncle paternel, les filles de ta tante paternelle. Allons-y. Les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles. Allons-y. Celles qui avaient immigré à ta compagnie. Ainsi que toute femme croyante aussi, elle fait donner sa personne au prophète. Ceci est un privilège. Nous avons certes, oui, c'est que nous l'avons imposé. Allons-y. Cela est un privilège pour toi. C'est un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Voilà ce qui est clair. Et puis en plus, il n'est pas le premier. Donc tous les autres, les patriarches, ils ont eu qui a eu 1000 même. Donc c'est un privilège pour nous là, c'est 4. N'allez pas au-delà. On a annulé le soleil. Et il faut dire que le mariage du prophète, c'était non seulement c'était des enseignements et puis c'était stratégique. Non. Dans la société arabe, dans le temps, ça c'est un coup complet. Bon, le tome 2 du livre, mais on va résumer. Il y a eu des épouses dans le temps. Quand quelqu'un est veuve là, les gens refusent de l'épouser. Parce qu'on dit, hey, c'est une femme de mauvaise augure. Le prophète, il a épousé ça aussi. Si tu la maries, toi aussi tu vas mourir. Vous entendez ça? Sa seconde épouse, Saoudat, elle était veuve, il a épousé. Femme divorcée, Zainab même. Ou ton fils adoptif a marié, elle a dit que ton fils adoptif n'est pas assimilable à ton propre fils. Donc pour montrer aux croyants que si tu as adopté un enfant, ce n'est pas ton enfant. S'il a épousé une femme et qu'ils ont divorcé, si par la suite tu veux épouser cette femme, il n'y a aucun problème, parce que ce n'est pas ton enfant né de terrain. Il y a eu ça parmi ses épouses. Comme exemple pour les croyants. Parmi ses épouses, il y a eu des femmes vierges, il y a une femme vierge qui l'a mariée. Il y a une femme qui n'est pas vierge qui l'a mariée. Aujourd'hui, il y a des choses, il y a des traditions, on dit, femme si elle n'est pas vierge, on ne marie pas. Peut-être qu'une femme malheureusement a commis des erreurs par son passé, mais elle s'est repentie. Il y a des traditions où celle-là ne peut pas gagner un mariage. Le prophète a montré que ça, laissez ça. Tant qu'elle se répand, il n'y a pas de problème, on peut l'épouser. Il a épousé ça aussi. Il a épousé des femmes d'autres tribus, des femmes pauvres, des femmes riches, tout. Pour montrer qu'on peut tout marier. Donc c'était des enseignements pour nous. Et là même c'est carrément un tome 2 de l'histoire du prophète. Où il y a l'histoire de ses mariages. Où tout est détaillé, le but de chaque mariage. Je vous invite à vous procurer ce livre-là. Non, allez-y, tu au peuple, ils n'ont qu'à laisser leurs filles, ils vont les marier. Ah, bon. Laissez nous veulent marier leurs filles. Il y a un pic qui est sorti. Donc laissez vos filles, les gens vont les marier. Allons-y. Donc ici, il y a le frère Chérif qui n'est pas musulman, je rappelle. Il y a des questions à vous poser. Allons-y, il y a le frère Chérif qui n'est pas musulman. Toi, tu es shérif. Si les gens de shérif ont entendu ça, c'est pas bon. Hein? Ok, allons-y, papa. Allez, c'est vrai que tu appelles shérif, tu es un descendant du prophète. Allons-y. Moi, il y a une question. Ma question est comment nous, les Africains, nous avons été islamisés. Sachant qu'avant la religion, on était bien sans péché. On était bien sans péché. On n'avait pas l'idée qu'on était dans le péché. Mais c'est quoi le péché? Normalement, selon la religion, le péché c'est faire du mal. Donc les Africains n'avaient pas connaissance du fait de faire du mal. Sinon les Africains faisaient du mal à les manier. Mais ils n'avaient pas connaissance que c'était le péché qui après c'est d'aller partir en enfer. Donc en d'autres termes, la religion est venue faire prendre conscience aux Africains que le mal qu'ils font, c'est pas bon. Un truc comme ça. Mais comment ça arrivé? Comment ça arrivé? En tout cas, c'est pas par la force, c'est par l'éloquence du Coran. C'est clair. Que cet enseignement est rentré en Afrique. C'est pas par la violence ni la barbarie. Et d'ailleurs, la première immigration, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, qui n'est pas venu apporter l'islam, mais qui est venu parachever, la première immigration, c'est en Afrique. L'islam est venu par la violence, c'est des menteurs. La première immigration, j'ai perdu mes mots, c'est des menteurs.
Sinon, dans l'histoire du Je viens. il y avait une bataille. Tu me laisses parler, s'il te plaît. La première migration, c'était en Afrique, en Éthiopie, où on appelait Abyssinie, où des musulmans sont venus. Jafar ibn Abu Talib et ses sont venus se réfugier auprès des chrétiens en Afrique ici. Et l'éloquence du Coran fait que le négus dans le temps a dit, ouais, ça là, ça vient de Dieu. Voyez, les paroles ils disent là, c'est ce que Jésus a dit. Oui. Donc l'islam, on ne peut pas dire que c'est rentré par la violence. Mais là encore, l'islam est rentré. Donc, comment quelle violence? Au contraire, c'est la musulmane qui est déjà violentée. Et puis, il a fait une bataille normalement. Comment? Le prophète a fait une bataille. Il a fait des batailles. Il a fait des batailles normalement sûr. pour pouvoir imposer sa religion. Ils n'ont pas imposé. Sécuriser les pauvres, les veuves et les Acte malheureux. verset 75. C'est-à-dire ces batailles-là, c'est lorsqu'il y avait des tyrans, des gens qui ne donnaient pas aux pauvres leurs droits et qui ne payaient pas la zakat. C'était vraiment des gens qui outrepassaient les règles de Dieu. C'est ceux-là ils combattaient. Il combattait sans Le Coran en parle. lui-même. Comment? À ce moment, il n'avait pas de poste. Écoute. Le verset 75. avec vous. 75. De Il poste. n'avait pas une fonction, c'est-à-dire, comme on peut dire, genre le président ou bien l'empereur ou bien le roi. Lui là, il renfermait tout ça là. C'était une autorité complète. Mohamed était une autorité complète. Quoi? Parce qu'il est prophète et messager. Il est au-dessus de toutes les autorités qui t'ont classifié là. Président, il était tout quoi. C'était un homme complet. Allons-y. Et quand avec vous, à ne pas combattre dans le sentier dans l'art, et pour la cause des faibles. T'as entendu quoi? La cause des faibles. Et pour la cause, Pour là, donc toi c'est Pour la combattre. cause. C'est combattre, tu as entendu. et pour la cause Des faits. des faibles, pas faits. Des faibles. Faibles. Et pour la cause des faibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire Il a compris, mais développer tout le monde est là. que les musulmans là, notre devoir c'est de protéger les plus faibles de la société. C'est ça. Les veuves, les orphelins, les démunis. Et ça va Si on ne préciser paye pas même. leurs droits là, notre devoir c'est de les défendre. Dis aux tyrans, ta tyrannie là, tu ne dois pas mettre ça sur les pauvres là. Et puis le prophète, Les autres religions, ils n'arrivaient pas à faire ce genre de trucs. comment? Les autres religions, ils n'arrivaient pas à Non, faire non, 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 non. La chrétienté n'avait pas cette conception là. Au contraire, mais ils cherchaient à apprendre même. C'est pas que les Non, j'arrive. religions, il y a d'autres religions. Les chrétiens, mais ils cherchaient à apprendre Mais même. nous, c'est écrit dans nos livres. Mais dans la Bible, on n'a pas vu verset. Voilà, ils cherchaient à Combattre apprendre la même. cause des faibles, on n'a pas vu ça là-bas. Heureux les pauvres, quand le royaume des cieux vous appartient. Donc quand les missionnaires catholiques rentraient à ça, heureux les Normalement, pauvres. c'est que ça, c'était ça, il faut trouver. Et ils prenaient tous nos jets. On va pas dire ça. Oui, pas des mouvements, comment ça arrive. Justement, c'est ce qu'on est en train de t'expliquer. Comme tu as parlé, tu dis les autres régions n'ont pas fait ça. Donc ils te disent le christianisme, ils n'ont pas pensé à ça. Eux-mêmes là, ils venaient prendre pour toi-même. Donc ils ont mis en place heureux les pauvres, car le royaume des cieux vous appartient. Donc quand ils arrivent comme ça, là, tout ton nom, tout ton jet là, tu ramasses. Et puis tu dis, c'est vrai, hein, tiens. Et puis il dit, tu es béni, on va sanctifier ça. Et puis on va dans le bateau. On dit il faut obéir à ton C'est que maître. les chrétiens Il lit font, verset voilà. là, il dit Non, mais d'obéir. on parle pas Maintenant, l'islam, quand l'islam lui vient là, lui il dit aux tyrans, tu vois les pauvres là, tu dois payer zakat. Zakat là, ils ont l'air droit dedans. Tu dis quoi? Tu respectes mais tu ne respectes pas. Hé, c'est mon pays, je ne respecte pas. Ok, demain, on arrive là-bas, on se bat. Si tu gagnes, continue à les martyriser, mais si tu payes les droits. Et puis on arrive, on se bat. comme ça, le prophète. Quand il te chicote maintenant là, tu payes droit. Maintenant, selon vous, un homme qui épouse peut-être une petite fille de 12 ans ou 15 ans, Un homme qui fait quoi? qui épouse une petite fille de 15 ans ou 12 ans, D'accord. on le qualifie de quoi? On le qualifie de quoi? Au 21e siècle là, on dit que tu es Il pédophile. il a une go qui a 12 ans quelque part. Parole de C'est ça, il faut marier la fille là. Non, je sais où il va. Au 21e siècle, là, les Blancs ont créé un mot qu'on appelle pédophile. Ils le qualifient de pédophile. Ici, là. La vidéo. Bon, c'est leur problème. Non, pédophilie. Ici, là. C'est l'autre là. Donc, je t'ai répondu. C'est-à-dire les Blancs ont créé un mot. 21e siècle, là, pour dire que c'est de la pédophilie. Quelle est la préoccupation? Normalement, dans l'histoire du prophète, Dans l'histoire, écoutez bien. dans l'histoire du prophète, Oui, oui. selon ce que moi j'ai lu, Exact. c'est qu'il y avait une fille parmi s'appelle les Aïcha. femmes qui s'appelle Aïcha. Elle avait quel âge elle? Il avait quoi? Elle avait quel âge elle? Elle avait 9 ans. Ça, c'est pas la pédophilie.
Ah, d'accord. Alors, c'est quoi on va faire? Si c'est pas ça, c'est quoi on va faire? On va faire un exercice d'intelligence. Parce que le musulman, c'est un doué d'intelligence. Si un homme du 7e siècle, pour monter si charbon pour voyager là, si un homme du 7e siècle vient dire pourquoi toi, shérif, tu montes dans la voiture, est-ce qu'il a raison? Au 7e siècle. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est tout, mais c'est pas censé. Parce qu'au 7e siècle, il n'y avait pas les voitures. Tu as vu, non? Maintenant, toi, t'es marié une petite fille. Non, j'arrive d'abord, tu es pressé, tu vas où? Mollo. Tu vas où? C'est pas normal. Toi, tu montais ces chameaux. Pas ma voiture, tu viens me dire non. Pourquoi vous tenez cette voiture dans la voiture? Tu vois que c'est pas normal. Maintenant, frère, tu es pressé. Nous, là, c'est la pédagogie. Voilà, c'est pas étape par étape. Il faut qu'on nettoie. Quand ton cerveau sera disposé là, ça même déjà pour faire. Ça, c'est pas oui, mon vieux. Ce qu'il a dit, c'est pas censé. Il veut faire dormir mon cerveau. Ce qu'il a dit, c'est pas censé. Au contraire, on attend les réveils. Il n'y avait pas de voiture. Normalement, ça, tu ne dois pas parler de ça, au fait. Parce que ce moment, il n'y avait pas de voiture. Donc, il n'a pas besoin de venir nous dire ça. N'est-ce pas? C'est possible. Ok, alors c'est un truc imaginaire. Maintenant, c'est temps là. Alors doucement. Je te pose maintenant la question. Est-ce qu'au 7e siècle, c'était interdit de marier une fille de 9 ans? Est-ce que le mot pédophilie existait? C'est d'abord pédophilie. Est-ce que c'était interdit? Montre-moi un test. En ce moment, il y a non, c'était pas interdit. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas les politiciens qui ont traduit. Il n'y avait pas les religions, les politiciens qui ont formé les lois. Il y avait les religions qui ont formé que les lois. Donc dans ces lois, il n'y avait pas la pédophilie. Mais étant un homme attends. Maintenant, toi tu es au 21e siècle. Écoute-moi bien. Tu es au 21e siècle. Et puis tu es en train de condamner une action du 7e siècle. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Mais au fait, à vous qualifier une histoire qui est passée depuis le 21e siècle comme si c'était la meilleure histoire de toutes les histoires qui sont passées avant même ça. Ou bien vous qualifiez l'islam un peu plus. Moi, je ne suis pas dans quelque chose. Donc calmons-nous doucement. Tu es au 21e siècle, shérif. Tout à l'heure, tu as dit que ce n'est pas normal. C'est pas normal, que Aboubakar Siddiq, quand la agré puisse venir, toi te dire pourquoi tu roules dans la voiture. Parce qu'à son époque, il n'y avait pas de voiture. Mais toi, tu trouves normal que toi, au 21e siècle, tu condamnes une nation du 7e siècle. Parce que les gars maintenant du 21e siècle essaient de nous ramener dans une histoire qui a passé avant même les années, avant même d'autres religions en fait. Tu vois, parce qu'avant même que l'islam va venir, avec d'autres religions qui ont passé tout. Mais en fait, l'islam, les gars de l'islam essaient de qualifier l'islam en tant que la meilleure religion que toutes les autres religions. D'accord. Là, c'est pas ma question. Si c'est la meilleure, c'est pas la meilleure. Je te suis même pas. Là où tu ne te suis pas. Je te suis même pas. Toi et moi, on est d'accord qu'un monteur de chameau ne peut pas venir condamner une voiture. Mais est-ce qu'on peut être d'accord qu'un homme du 21e siècle condamne une action du 7e siècle? Non, alors que d'accord là. Tu as vu, non? Oui, mais normalement, là, donc c'est fini. Vous aussi, là, vous avez une manière. Il faut écouter ce qu'il dit. Je vais récapituler. Comme moi, je parlé aux gens de CPR. Moi, je parlé à CPR. Mais moi, je ne viens pas à celui-ci. Non, nous, on n'a pas le temps aussi. On a quitté. On n'a pas de rapport. On est quitté au travail, puis on est venu. C'est puis demain, on travaille aussi. Contrairement à ce que les gens pensent, et puis on est responsable quelque part. Donc, Molo a fait des temps là. On n'a pas de temps aussi. Tu comprends, non? Donc, pour y revenir, moi, comme je sais communiquer avec les gens de CPR, je vais y aller à Tchadi selon ton niveau de langue. Il t'a posé la question de savoir, est-ce que toi aujourd'hui à tes véhicules, tu peux aller réprimander quelqu'un qui avait ses chameaux dans le temps? Tu as dit quoi? C'est pas logique, parce que le véhicule n'existait pas dans le temps, n'est-ce pas? De la même manière, aujourd'hui le concept de pédophilie, est-ce qu'au temps où ce genre de choses-là se faisaient, est-ce que ça existait? Non, on va te lire maintenant ce que les Français eux-mêmes disent. Allons-y. Il a fallu. Ceux qui ont créé le mot pédophilie, allons-y. Il a fallu. Bien au contraire. Bien au contraire. Un changement de régime émotionnel. Changement de régime émotionnel. Et plus de 2 siècles de transformation morale. Plus de 2 siècles de transformation morale. Politique. Et juridique. Pour que ce phénomène soit réprouvé et réprimé. Pour que ce phénomène soit réprouvé et réprimé. Mais c'est pas encore fini. Perçu aujourd'hui. Perçu aujourd'hui. Comme l'une des formes du mal absolu. Comme l'une des formes du mal absolu. Ils ont fait de ça un mal absolu. La pédophilie. La pédophilie. Dis ce qu'il y a une parenthèse. Une parenthèse, on précise que. Allons-y. Le mot n'est employé. Le mot pédophilie là. N'est employé dans son sens
actuel. C'est employé dans son sens actuel. Depuis les années 1970. Tout près là, la 1970. 1970, ça veut dire combien les gens qui sont âgés qui aiment pédophilie là. N'a pas toujours été réprimé. N'a pas toujours été réprimé. N'a pas toujours C'est les Occidentaux qui parlent, hein. Ça n'a pas toujours été réprimé. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Comment expliquer que cette pratique oui. pendant des millénaires n'a pas été considérée comme un problème. Ça n'a pas été considéré comme un problème. A commencé à poser au tournant du 19e siècle. Jusqu'à devenir un scandale. Quand même. Ça y est, là, nubile là, mon frère. C'est bien. Écoute-moi ici. On n'a pas été passé. La pédophilie a décidé avant qu'ils allaient renoncer. C'est fini, il a passé. Il s'est pas fâché. Le mot que tu as employé là, c'est le mot là. Regarde, il est passé. Oh, il est passé. Ça n'existait pas avant qu'ils vont venir. On va te passer. Le mot même que tu as envoyé là, ceux qui ont envoyé le mot là, voilà ce qu'ils disent. On dit pendant des millénaires, la chose n'a pas été posée comme un problème. Maintenant, c'est dernièrement au 20e siècle. 1970, tout dernièrement là. Ils ont créé le mot. D'ailleurs, allons-y sur le donc tu ne peux pas maintenant prendre ça là pour condamner un mariage qui était normal au 7e siècle. C'est un mariage qui était normal. Tout le monde peut venir t'arrêter, c'est pour dire, ah, ça c'est pédophilie. Oh, pédophilie, elle est 1960-1970. Il y a tellement de religions. Moi, c'est ma dernière phrase. Il y a tellement de religions. Prochaine question, c'est bon. Non, parce que tu étais venu comprendre. C'est pas que tu étais venu t'amuser. Tu as dit, on t'a donné l'explication. Ça dit, une fois qu'on a fait. Comment tu peux condamner une action du 7e siècle au 21e siècle? Ça dit, c'est même que tu utilises la langue pour condamner cette action-là. S'il vous plaît. Je te donne l'explication claire. Là, tu dis non, tu n'es pas. Allons-y. Bonsoir, papa. Je me nomme Canadé. Enchanté, Mr. Canadé. J'ai un petit souci. Je voulais juste un peu d'éclaircissement. Inch'Allah. Voilà, il se passe très bien. On a passé de reconnaissance. Ok. C'est là. Bon, c'est concernant Jésus-Christ. Parce qu'on nous dit que Jésus a été photocopié pour être mis sur la croix. L'original n'était pas là. Voilà. Voilà. Il a été photocopié. Donc maintenant, au moins l'action s'est passée. L'original était où? Et après l'action, la photocopie qui est restée, elle est descendue ou elle est restée? Donc, 24 verset 155. C'est à cause de la parole là. Nous avons vraiment tué le Christ. Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Ah, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjonctures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Donc voilà qui est clair. Jésus est parti vers son Seigneur. Maintenant, celui qu'ils ont pensé tuer, c'est ça qui va leur créer tous les problèmes. Parce qu'on ne peut pas se réjouir quand même de la mort de quelqu'un. Maintenant, si le méchant a été mis à la place du bon, parce qu'il y a eu échange, certaines sources de dire non, c'est celui, c'est cela, c'est cela. Non, on n'entre pas dedans. Allah dit, ceux qui discutent qui était sur la croix, si ce n'est pas ça, il ne faut que des conjonctures. Personne ne peut te donner la clarté pour dire que c'était X ou bien Y. Mais ce n'était pas Jésus en tout cas, selon le corps. Donc, si je veux savoir, le corps est resté en l'air là-bas toujours. Il est resté en l'air, ils l'ont descendu, ils l'ont jeté, voilà. Mais ce n'est pas Jésus. Et pourquoi nous on croit que ça veut faire lui? Matthieu 17, verset 2. 17, 2. C'est pas Matthieu 17, verset 2. Matthieu chapitre 17, verset 2. Sur la croix. Le vrai Jésus. Écoute, Matthieu chapitre 17, verset 2. On va lire. Il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré devant ceux qui le regardaient. Transfiguré, tu sais ce que ça veut dire? Changer de visage. Bon, si la Bible dit que Jésus pouvait changer de visage, et que le Coran dit ne l'on est tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Ça c'est un problème. Luc 4, verset 29. Il a changé de visage et puis il a gagné temps. Maintenant, ils n'ont qu'à gérer ça. La démonstration est tellement douce, mais on va aller rapidement sur ce verset-là pour terminer. On dit transfiguré, n'est-ce pas? Maintenant, deuxième verset, rapidement. Luc 4. Et s'étant levé, oui. Il le chassait de la ville. Dis le verset précédent rapidement. Le temps. Il fut tout rempli de colère. Oui. Dans la synagogue. Oui. Lorsqu'il entendit ces choses, allons-y. Et s'étant levé, oui. Il le chassait de la ville. Ils ont chassé Jésus de la ville. Jusqu'au sommet de la montagne. Ils emmènent Jésus au sommet d'une montagne. Était bâti.
Où ils veulent le précipiter en bas. Allons-y. Afin de le précipiter en bas. Allons-y. Mais, oui, Jésus passant au milieu d'eux, s'en alla. Regarde, c'est comme, voilà Diamant, voilà Jésus. Allons à lui. Et puis on est sur la montagne, Diamant est là. On veut le jeter, non? Et puis Jésus passe au milieu d'eux. Comment ça se fait? C'est-à-dire, Allah a frappé les yeux d'aveuglement. On termine sur ce verset, Luc 24, verset 36. On termine sur ça et puis on va tester. 24, 36. Tandis qu'il a parlé de la sorte. Maintenant, normalement, là, si Jésus doit se ressusciter là, qui est mieux placé pour savoir ça? C'est son entourage. Et il doit leur avoir expliqué quand il va se ressusciter comment ça va se faire tout, n'est-ce pas? En secret, ouais. Maintenant, Jésus, allons-y, Luc 24. Tandis qu'il a parlé de la sorte. J'étais en train de parler. Lui-même se présenta. Jésus lui-même, il se présenta au milieu d'eux. Et leur dit, oui, la paix soit avec vous. Salam alaikum. C'est une frayeur. Pourquoi ils ont peur? Et d'épouvante. Oui. Ils croyaient voir un esprit. Mais normalement, ils doivent savoir que Jésus s'est ressuscité, non? Qui l'a dit qu'il va ressusciter? Pourquoi quand il vient là, ils ont peur? Allons-y rapidement. Mais, oui, il a dit, oui, pourquoi êtes-vous troublés? Et vous avez peur de quoi? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Quelle pensée? Que c'est un revenant? Voyez mes mains, oui, et mes pieds, c'est bien moi. C'est moi, c'est pas un revenant. Et voyez, touchez là, c'est pour dire que c'est la chair, c'est pas pour voir trou. Un esprit n'a ni chair, un esprit n'a ni chair, ni os. Parce qu'il a enseigné dans Marc 12 que lorsque l'homme meurt là, on ressuscite esprit. Mais lui, il est là, il est vivant devant eux. Un esprit n'a ni chair. Il a fait comprendre qu'il n'est pas mort. Pourquoi vous pensez à ça? Un esprit n'a ni chair ni os. Comment vous voyez que j'ai? Le fait du faux semblant là, c'est justifié dans la Bible. Malheureusement, tu es venu en retard, on ne va pas faire en long et en large. Mais pour que ces versets là, normalement, tu dois comprendre. Alors, c'est pas le Seigneur, on va lever les dents. Ashhadu! Ashhadu! La ilaha illallah! Ashhadu! Anna! Muhammadan! Rasulullah!